Je déclare sur ta vie une saison nouvelle, où la faveur de Dieu te localisera soudainement. Là où tu avais été oublié, tu seras recherché. Là où tu avais été rejeté, tu seras invité. Là où ton nom avait été effacé, Dieu va l'élever en haut des montagnes. Il y aura un renversement, un repositionnement, une accélération. Dieu te repositionnera dans un lieu de grâce, comme il l'a fait pour Joseph, dont la faveur a transpercé la prison pour le conduire jusqu'au trône. Car il est écrit, « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Genèse 39, 21. Tu n'as pas besoin de connaître les bonnes personnes, tu as besoin d'être aligné avec le bon Dieu. Je vois des portes qui refusaient de s'ouvrir depuis des années, céder sous la puissance de la faveur divine. Je vois des personnes qui ont semé dans les larmes, récolté dans la joie. Comme Ruth, tu as peut-être tout perdu, tu n'as peut-être rien pour impressionner, mais la grâce te localisera dans les champs de Boaz. Elle tomba sur son visage, se prosterna contre terre, et lui dit, « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux ?» Ruth 2h10. Cette faveur-là, qui ne s'explique pas, va visiter ta maison. Tu ne chercheras plus les bénédictions, ce sont elles qui te poursuivront. Comme David qui n'avait pas été invité à la table, mais que Dieu a choisi quand personne ne le voyait. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16h07. Il sera dit de toi, c'est lui. C'est elle. Dieu l'a choisi. Même si tu es dans un lieu de captivité, de manque, de silence, de désert, Dieu sait où tu es. Tu n'es pas invisible à ses yeux. Il t'enverra une faveur ciblée, exacte, précise. Comme Esther, tu te tiens peut-être dans les coulisses, mais l'heure arrive où tu entreras dans la salle du roi, et le sceptre sera tendu vers toi. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther 2h15. Ce qui veut dire que même tes ennemis reconnaîtront que la main de Dieu est sur toi. Même ceux qui ne croient pas seront témoins de ce que Dieu fera dans ta vie. Il y aura une grâce qui parle sans mots. Une lumière qui t'éclaire sans projecteur. Une faveur qui transforme ton nom en témoignage. Et je dis aussi, prépare-toi à être élevé sans compromis. Il y a des positions qui t'attendent, non pas parce que tu les mérites, mais parce que le roi des rois t'a appelé pour un temps comme celui-ci. Tu marcheras dans les lieux où tu n'étais même pas censé entrer. Tu occuperas des postes pour lesquels tu n'as même pas postulé. Tu seras introduit dans des connexions surnaturelles. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4h6. Ce que Dieu a préparé pour toi, aucun homme ne pourra le voler. Ce qui est à toi te localisera. Et même si le monde est sec, même si le système économique est fermé, toi, tu vivras une faveur à contre-courant. Là où d'autres s'effondrent, tu prospéreras. Comme Isaac qui semait en plein temps de famine et qui récoltait au centuple. Cette année-là, Isaac recueillit le centuple, car l'Éternel le bénit. Genèse 26, 12. Cette bénédiction qui défie la logique t'accompagnera. Tu n'as pas besoin que les circonstances soient favorables, tu as besoin que la faveur divine repose sur toi. Et lorsque cette faveur viendra, elle ne sera pas silencieuse. Elle sera visible, tangible, incontestable. Elle fera du bruit. Elle témoignera. Tu ne vivras plus dans le secret, tu seras exposé par Dieu pour sa gloire. Il te donnera une voix, une autorité, un territoire. Comme Moïse qui disait à Dieu, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. » Exode 33, 13. Toi aussi, tu demanderas à Dieu non seulement la faveur, mais la proximité. Car la vraie faveur ne vient pas de ce que Dieu donne, mais de qui il est. Et quand tu as sa présence, tu as tout. Sa faveur est la signature de sa présence dans ta vie. Je déclare sur toi, tu ne seras plus ignoré. Tu ne seras plus en bas. Tu ne seras plus celui ou celle qu'on oublie. Dieu te repositionne. Dieu te restaure. Dieu te distingue. Sa faveur coule maintenant sur ta tête, sur ta maison, sur tes projets, sur ton ministère, sur tes enfants, sur ton nom. Tu porteras une saison de faveur visible. Et rien, ni personne, ne pourra l'arrêter. Parce que quand Dieu décide de te favoriser, aucun système ne peut t'en empêcher. Ce que la faveur de Dieu a fait hier dans la Bible, elle le fait encore aujourd'hui dans ta vie. Et elle commencera dès maintenant.